Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que nous sommes dans un pays occupé? Occupé par M. Sassou Nguesso, avec ses enfants, son clan et ses valets locaux et étrangers. Mesdames, Messieurs, le saviez-vous que nous sommes dans un pays occupé? Et que dans un pays occupé, on ne fait pas de la politique. Dans un pays occupé, on ne fait que de la résistance. Et si vous faites la politique dans un pays occupé, soit vous êtes des collabos, volontaires ou non, soit vous êtes des imbéciles heureux ou voire des esclaves heureux. Cela veut dire que ce sont des êtres qui ont tout renoncé à leurs droits et devoirs, d'abord d'être humains, et puis d'être peuple. Parce qu'un peuple ne se laisse pas faire. Si un peuple se laisse faire, c'est qu'il a renoncé à ses droits et devoirs d'être un peuple, c'est-à-dire sa souveraineté. Donc vous n'êtes plus un peuple, vous êtes occupé, c'est un pays occupé. Donc la souveraineté du Congo n'est plus du côté du peuple, mais du côté du dictateur et de ses accompagnateurs et compagnie. Ça devient le problème. Regardez le dictateur Sassou Nguesso est allé au 73e Assemblée des Nations Unies. Mais là-bas, on le prend pour un président, tout simplement, alors qu'il est illégal et illégitime, clandestin. Mais puisque vous n'avez pas pris votre responsabilité en tant que peuple, vous avez renoncé à tous vos droits et devoirs d'être peuple, moi on le considère comme le représentant du Congo. Aujourd'hui, aux yeux de la communauté internationale, le Congo est la propriété tout simplement de Sassou Nguesso, de son clan et de ses dignitaires. Et point barre. Donc le reste ne rêvait même pas. Donc vous imaginez. Donc nous ne sommes plus un peuple souverain. La souveraineté appartient maintenant à Sassou Nguesso, à son clan, à ses donneurs d'ordre Force Afrique. C'est eux la souveraineté du peuple. Donc un peuple qui a tout renoncé est mûr pour l'esclavage. Et nous vivons cet esclavage sur tous les plans. Au niveau du peuple, eux aussi des soi-disant opposants politiques et société civile. Sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris. Je vous informe que Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue ou de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, et tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi pour nous était d'abord d'une situation insurrectionnelle, populaire ou citoyenne. Problème, oui, ce premier défi, c'est d'abord le premier défi est d'abord insurrectionnel. Mais là, sur ce premier défi, le problème c'est que bon, nous sommes divisés en nord et sud. Le tribalisme règne en maître. On parle des nordistes, sudistes, que les quartiers nordistes ne peuvent pas mobiliser et parce qu'ils sont par association avec le régime, alors qu'on sait bien que ces quartiers-là sont sous emprise, ils sont ceci, on peut trouver toutes les raisons. Et d'ailleurs, les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires, cadres civils et intellectuels et politiques, ont d'ailleurs accompagné cette pensée organisée, structurée par les dictateurs, qui n'allait pas manifester les quartiers sud, sinon il va vous massacrer. Sassou Nguesso pourra vous massacrer. Il ne faut pas aller, attention, attention, attention. Donc, ça devient comme du bétail des partisans et qu'on chuchote, dit non, il ne faut pas aller, sinon il va massacrer. Et entre-temps, le dictateur a massacré pendant presque 2 ans, au cours de ces dernières années, de 2016 à 2018, 17 à peu près, et il les a massacrés dans les poules, en détruisant des villages et autres. Il ne faut pas mobiliser, même dans les quartiers sud. Non, les disparitions suspectes ou forcées, les enlèvements et compagnie. Il ne faut pas bouger. Oui, mais là, on entend qu'aussi dans les quartiers nord, à Chakona, on a tué les jeunes, donc ça ne s'arrête pas. Donc comme si l'humain, au Congo, l'importance n'est qu'en fonction de la géopolitique, ou nord, ou sud, ou haut. Non, c'est des humains, c'est nos semblables. Donc ça tue nos semblables. Et la situation n'est pas géopolitique. L'insurrection n'est pas géopolitique. Elle est nationale. Prenez votre responsabilité.
On est là pour prendre ses responsabilités en tant que peuple, on prend le pouvoir, quel que soit quoi, et voilà. Même si les autres viennent après, mais vous avez pris votre responsabilité, mesdames, messieurs. Voici c'est ça le premier problème du défi insurrectionnel, qui n'est pas possible. Le deuxième défi, c'est que nous avions des opposants qui sont devenus des moutons. C'est-à-dire ce sont des moutons bien nourris, bien gardés, et bien surveillés, même tenus en laisse, et voire bien payés par le régime. Et donc ils font le jeu. Vous voyez, c'est comme des tortues. Ils sortent à chaque fois que le dictateur est en difficulté, ils viennent diffuser des communiqués de presse et ils repartent. Et comme ça, depuis 2 ans, il n'y a eu aucune structuration ni organisation de la contestation ou pour mobiliser le peuple. Non, ils sont là, ils viennent diffuser les communiqués, s'indigner, c'est indignation, indignation. L'indignation, c'est l'inaction, c'est l'immobilisme. Et nous voyons, vous voyez là où nous sommes, nous sommes sous la situation aujourd'hui. Donc, avec cette opposition de moutons, elle devient le problème de la mobilisation, de l'insurrection populaire. Souvenez-vous, en 2015, le peuple était prêt à en découdre avec le dictateur. Quand on essaie un peu de mobiliser les gens, le peuple avait envie d'en découdre avec le dictateur. Et si ces hommes politiques qui avaient mobilisé à l'époque voulaient vraiment s'affranchir du dictateur et prendre les responsabilités en tant que politique, on serait allé jusqu'au palais. Les gens étaient prêts, mais résultat des courses, il y a eu une chaîne de trahison. Et certains qui ont trahi, ils sont maintenant avec le régime. Maintenant, on parle de géopolitique nord-sud. Tout ça, là, les geeks parfaits collés là, c'est des nordistes. Les Tchati Mabiala et compagnie, c'est des nordistes. Donc, ce n'est pas géopolitique. C'est des gens qui ont des principes et des valeurs. Regardez, Paulin Makaya, il est arrivé, on lui a voulu le corrompre, on l'a interdit, on l'a fait ceci, il a lutté. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Et à ce moment, il serait rentré déjà dans l'histoire du Congo avec une crédibilité nouvelle qui va le poursuivre tout au long du processus de la chute de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, donc, vous venez de vous rendre compte que là, la démobilisation totale et voir le climat de méfiance et de défiance envers le régime, et qu'il ne faut pas aller, sinon il va nous tuer puisque le message est passé. Il ne faut pas aller, il va tuer, il va tuer, il va tuer. Parce que les peuples qui sont là quelque part, ça soit à peur que les gens soient dans la rue. Ça soit à peur que les gens soient dans la rue. Et ces accompagnateurs ou ces collaborateurs viennent diffuser des informations. Il ne faut pas aller, sinon il va massacrer. Ça se peut massacrer 1,5 million de Brazzavillois. Mais c'est le coup. Et où? Donc il s'agit de mettre les situations stratégiques. Là, on n'a pas pu. Donc, résultat, la démobilisation totale, la méfiance et la défiance est là. Le statu quo règne et Sassou Nguesso continue à avancer dans ces mécanismes de conservation de sa tyrannie, et qui est d'abord liberticide, et puis antidémocratique, antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, le défi de l'insurrection citoyenne n'est pas encore possible pour l'instant, au vu des arguments précités. Nous sommes divisés, nord, sud, est, ouest, avec la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, et n'oublions pas les intérêts particuliers et partisans des hommes politiques, et sociétés civiles, syndicats, corruption et compagnie. Donc on ne sait pas, parce que ce que nous avions raté en 2015 ne pourra plus se répéter au niveau insurrectionnel. Donc s'il y a insurrection, c'est le peuple lui-même qui serait affranchi de cette classe politique et civile parce qu'il aura faim, n'aura plus rien à manger. Il sera dans la mer totale. Et à ce moment-là, dans le long, on pourra aller. Mais mobilisé par le peuple, par la classe politique, je n'y crois pas, pour des raisons précitées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, il faut le dire qu'on ne peut pas les mobiliser aussi de façon massive aujourd'hui, parce qu'il faut se rendre compte que quand un peuple est laissé sans éducation, sans soins, sans justice, ni sécurité d'ailleurs, un peuple affamé, traqué, fliqué, brutalisé, meurtri et traumatisé, il est sûr et certain qu'il ne faut pas rêver à un genre de mouvement insurrectionnel venant du peuple comme ça. C'est ça le danger. À la différence, et bien entendu, de ces moutons bien gardés,
Il faut le dire que les Congolais, le peuple congolais ou les Congolais ne sont pas des moutons. Donc, il y a l'espoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième défi est d'ordre d'opération ville morte. Il faut structurer, organiser et manager les opérations ville morte. En effet, tous les experts étudiant les relations entre peuple et dictateur, population et dictateur, dans le cas du Congo, ils sont tous arrivés à la même conclusion, qu'il suffit de 10 à 20 jours d'opération ville morte au Congo-Brazzaville pour que le dictateur dégage, sans le chaos ni effusion de sang. 10 à 20 jours d'opération ville morte. Le dictateur Denis Sassou Nguesso dégage sans le chaos ni effusion de sang. Mais tant qu'à faire, et pourquoi on ne le fait pas? Mesdames, Messieurs, nous appelons donc les collectifs FOCARD, IDC, CJ3M, ajoutés avec le parti UPC. N'oublions pas les syndicats et la société civile de prendre leurs responsabilités autour d'un seul mot d'ordre: ville morte et maintenant. Ville morte et maintenant. À défaut, il est sûr et certain que nous serons avec ce dictateur-là jusqu'en 2021. Et le pays complètement détruit. Beaucoup vont disparaître, beaucoup vont mourir. Et lui, il est là. Il aurait eu la chance d'être venu sur terre et punir ce peuple avec ce peuple de moutons. Un être mortel et qui est venu briser les vies, détruire tout un pays, laisser une dette colossale qui va traverser tout le 21e siècle. Et nous sommes là en train d'indigner. Ça veut dire qu'on a renoncé à nos droits et devoirs de peuple. Donc il faut, le défi est là. C'est maintenant, ville morte. Tous les experts, étudiant les relations entre peuple et dictateur, population et dictateur. Il dit que Sassou Nguesso n'a jamais été aussi affaibli. Il est faible, il a affaibli. C'est un pestiféré, il va dans ces sommets là-bas parce que nous les laissons faire. Parce qu'il y a cette France-Afrique-là qui les couvre. Est-ce que la France-Afrique devient presque le peuple congolais? Et nous, peuple congolais, on ne peut pas prendre nos responsabilités à la place de cette France-Afrique et qui ont été Sassou Nguesso pour que Sassou Nguesso continue à exploiter avec eux ce pays. Il s'agit d'une occupation, ils sont en train de l'exploiter. Ils ont investi sur Sassou Nguesso, qui est net sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il tue. Les ridicules ne tuent plus. Bien sûr que chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Il n'a pas d'âme. Regardez ce qui vient de se passer aux Maldives. Le monsieur était tout puissant, mais le peuple a lancé le défi et le monsieur avait au moins une âme et une conscience, c'est-à-dire son concurrent a gagné. Est-ce que pourquoi chez nous en Afrique ça ne se passe pas? Et combien d'autres Sassou Nguesso qui sont en dormance? Et c'est ça le défi. Donc nous devons éviter ça. Éviter ça, donc nous devons prendre notre responsabilité pour récupérer d'abord notre pays. Sortir du joug de l'occupation, récupérer notre pays, puis récupérer nos libertés, notre dignité, et puis, oui, et repenser le Congo d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire restructurer l'État et son autorité. C'est possible. Mais il y aura du boulot à faire. Mais si nous sommes en méfiance, en défiance, on n'est pas capable. Comment nous allons laisser ces défis d'un pays qui risque de devenir une poudrière durable? Mesdames, Messieurs, oui, le défi des villes mortes est pour sortir de l'état de crise. Organisé, structuré par le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est un être mortel. Et donc, je vous invite à prendre votre responsabilité. Les responsabilités, c'est qu'autour de ces défis, dès que ça se dégage, nous allons construire une période de transition avec un président de transition, un haut conseil de transition, un gouvernement de transition, une assemblée constituante de transition qui va repenser le Congo de demain au niveau des institutions nouvelles où le rôle du président de la République sera plus que jamais dilué et les responsabilités plutôt vers le bas, c'est-à-dire le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, c'est-à-dire depuis les collectivités locales, c'est-à-dire genre de décentralisation concentrée, semi-région, semi-autonome ou fédérée, pour que ce pouvoir politique suprême qui nous pose problème soit plus que jamais dilué au Congo pour que nous puissions sortir du joug de la tyrannie ou de cette récurrence de la culture dictatoriale ou tyrannique en Afrique.
Et donc, nous, si nous prenons notre responsabilité à l'échelle nationale, ça se dégage d'abord et après, on va penser le Congo de demain. Restructurer l'État et son autorité, repenser les problèmes des biens mal acquis, les problèmes des devoirs de mémoire, repenser les relations stratégiques et géostratégiques avec nos partenaires dans la France, et qui aujourd'hui, il faut les rappeler, et qu'elle n'est plus le premier partenaire économique du Congo, mais le premier partenaire économique de la famille de Sassou Nguesso et de Sassou Nguesso. Donc nous devons repenser ça après. Revenir au rang que la France doit revenir en tant que premier partenaire économique d'un pays, pas d'indicateur qui est mortel. Regardez ce qui vient de se passer aux Maldives. Et on a pris des responsabilités. Mais c'est tous ces pays qui ne sont pas sous les jougs des Français et où il y a l'alternance. Mais pourquoi nous sommes bloqués dans cette France-Afrique qui nous emprisonne, qui nous divise, qui nous tue, qui nous maltraite? Mais est-ce que c'est que la France-Afrique? Non, c'est nous-mêmes, en tant que peuple. Prenons notre responsabilité en tant que peuple souverain. Et à ce moment-là, vous aurez récupéré d'abord votre dignité. C'est d'abord la première fondamentale des droits de l'homme. Oui, du citoyen, il faut être digne. Et deuxième, la liberté. Oui, après, nous, en tant que peuple, il y a la souveraineté. On est souverain. Ça peut partir, ça ne dépendait pas de la communauté internationale ni de la France. Rien du tout. C'est de nous-mêmes au niveau civil, politique et militaire. C'est nous-mêmes. Le défi est lancé d'abord de villes mortes. Tous les aéroports internationaux de Brazzaville et de Pointe-Noire bloqués. Les administrations publiques, les ministères, les écoles et universités et tous les trucs stratégiques, puisque la plupart des syndicats de ces composantes, IDC, FOCA, des compagnies, ils ont été à un moment au pouvoir, ils savent là où bloquer le pays, pour que nous restons près de 2 semaines ou 3 semaines de villes mortes. Sassou, certaines vont passer à la table des négociations parce qu'il y aura la pression internationale ou même des patriotes militaires et qui vont prendre les responsabilités pour sortir de là. Sassou tremble dès qu'on parle de villes mortes ou d'insurrection populaire. Ce n'est pas les opposants qui le font peur. Donc les opposants doivent s'affranchir de Sassou Nguesso en passant par le souverain peuple. Parce que c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Et c'est eux qui doivent structurer, organiser et manager l'esprit même des opérations villes mortes. Tant qu'à faire, vous n'allez encore demander qui. Nous sommes un peuple souverain. Nous sommes un peuple souverain. Prenez votre responsabilité. Du peuple souverain, les syndicats, les politiques, la société civile, prenez votre responsabilité. Et nous aurons arraché notre liberté. De toute façon, la France africaine, tout ça, ils viendront. Ils viendront nous rencontrer parce qu'on n'aura plus le contrôle du pays. C'est notre pays. On ne va pas les laisser pays-là être exploités de manière abusive et vendus même à la découpe par le clan Sassou Nguesso. Oui, il est vendu à la découpe. À la découpe, comme on fait comme une boucherie. C'est une boucherie que ça soit en train de vendre ce pays à la découpe. Les terres, les forêts, les ressources naturelles, le patrimoine public et tout compagnie. Il est en train de les vendre à la découpe. C'est un acharnement. Et vous allez encore parler quoi? Faire la politique? Vous faites la politique? Non. Faites la résistance. Et allumez votre cerveau et vos neurones. Et à ce moment-là, vous serez crédible. Il resterait le problème d'organisation. Le peuple n'attend que ça. Parce que demain, si vous réussissez cette opération, et maintenant, il est sûr et certain que vous aurez une crédibilité historique et réelle, comme on a eu en 1963, puis en 1991. Oui, jamais 203. Maintenant, le défi, oui, avec ce monsieur Sassou, c'est celui-là, le dernier. Prenez ces défis-là. Et nous allons tous rentrer dans l'histoire du Congo. Mesdames, Messieurs, donc, je résume, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi, sinon ça se saurait. Le premier défi fut insurrectionnel, il me semble qu'au vu des arguments précités, il sera difficile. Le deuxième défi est opération ville morte, tant qu'à faire. Et si on ne tente rien, on n'a rien. Sassou a pris les risques pour mettre tous les mécanismes de conservation de sa tyrannie, pour sauver sa peau, et préserver les siens, et sa tribu et compagnie. Mais là,
Et nous aussi, on doit prendre des risques pour sauver d'abord nos vies et notre dignité, nos libertés et surtout notre pays. Tant qu'à faire, je vous remercie.